très chers auditeurs et auditrices de la chaîne culturelle dans cette émission que vous avez l'habitude de suivre chaque mardi à partir de 16h. Une émission souvent vous présentée par Sami Baloumé, co-présentée par David Biadounia. Une émission qui vous parle de l'engagement citoyen à travers l'art. Et c'est dans ce cadre que nous allons une fois encore revenir avec force dans le cadre de cette émission pour essayer de vous parler bien sûr de la culture africaine dans ces numéros. David Biadounia, comme d'habitude, nous sommes encore là en train de parcourir ces grands numéros de cette émission Culture et Citoyenneté. On est encore là, Samy, on n'est jamais fatigué. C'est un honneur encore une fois de le faire avec toi. Bonjour à tous les auditeurs qui nous captent. Bonjour à tout le monde qui y est branché, scotché sur les ondes de la 101.5 MHz. Et surtout que nous sommes beaucoup plus culturels et il est très important que nous revenions sur des questions qui touchent la culture africaine dans cette émission aujourd'hui. Vous le savez, on est un média culturel et c'est de notre devoir d'informer à toutes ces personnes sur ce qui marche dans la ville, mais également sur des questions qui concernent l'engagement citoyen dans la ville de Bukavu, dans la province de Sud-Kivu et en général en République démocratique du Congo. Et évidemment, tel que vous venez à peine de les signaler, il est très important que nous revenions sur certaines questions qui touchent la culture dans notre province du Sud-Kivu. Surtout que nous devons nécessairement en parler, David, parce qu'il faut parler de ces repères, il faut parler également de ces problèmes sur lesquels notre culture est heurtée. C'est tout à fait nécessaire qu'on y revienne dans le cadre de cette émission. Je l'ai toujours dit, Samy, quand on ignore d'où l'on vient, on a du mal à se repérer, on a du mal à avoir une identité complète. Et c'est dans ce cadre que nous sommes encore là aujourd'hui, cet après-midi pour parler encore une fois de nos identités, parler encore une fois de ce qui nous caractérise, parler encore une fois de tout ce qui concerne la culture dans cette émission. Et pour juste en savoir plus, parce que nous avons ces jeunes qui ne cessent d'intervenir dans ces secteurs, qui ne cessent juste de faire leur part pour voir comment est-ce qu'ils peuvent pérenniser les grands acquis, les grandes valeurs culturelles même dans la ville de Bukavu. Et c'est dans ce sens que nous allons devoir recevoir Patient Asifiwe. Patient Asifiwe, bonjour et bienvenue dans l'émission Culture et Citoyenneté. Bonjour confrères et merci beaucoup pour l'invitation d'aujourd'hui. Eh bien, parce qu'on doit nécessairement en parler, surtout que nous devons nous rappeler que chaque 24 janvier, on a toujours célébré cette journée mondiale dédiée à la culture africaine. Je ne sais pas s'il faut l'appeler mondiale ou internationale, dédiée à la culture africaine. Et vous êtes en train d'y réfléchir. Il y a d'amples activités que vous êtes en train de lancer là-dedans. C'est dans quel cadre que vous lancez ces genres d'activités ? Oui, cette activité s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale de la culture africaine que l'UNESCO a proclamée depuis 2019. Et c'est dans ce contexte que l'activité en question est inscrite. Et c'est dans ce cadre que cette activité est inscrite. Qui êtes-vous? Parce que bon nombre déjà, surtout à ce genre d'initiative où nous voyons bon nombre de personnes qui vont intervenir. Il y a toute une liste de panélistes qui vont intervenir là-dedans. Mais qui êtes-vous pour lancer cette activité dans la ville de Bukavu? Et quel est pour vous l'intérêt de revenir sur ce genre d'activité? Oui, nous, c'est la Dynamique Debout Congolais, une association sans but lucratif des jeunes Congolais. Nous travaillons pour l'émancipation de la jeunesse, de la femme et aussi la promotion de la culture africaine. Et c'est dans ce contexte qu'il nous revient important de célébrer la journée de la culture africaine. Et de quelle manière vous allez la célébrer? Parce que je vois certaines activités que vous organisez. Nous voyons des panélistes dans le cadre de cette journée-là que vous êtes en train de compter, mettre les gens au parfum de tout ce qui se passe dans la culture africaine. Allez-vous parler de la culture africaine en général ou bien parler de la culture congolaise et beaucoup plus rester dans votre proximité? Oui, merci beaucoup pour la question autant pertinente. Lorsque nous allons parler de la culture africaine, elle est multidimensionnelle, mais cependant, il y a 2 points qui sont communs. Et parlant même de la République démocratique du Congo, ici même chez nous,
il y a diverses cultures. Parlant par exemple même de la ville de Bukavu, il y a les Balega, il y a les Bashi, il y a les Babembe, il y a les Bafuliru, il y a. C'est dans ce contexte-là que nous organisons cette activité avec inclusion de toutes les tribus, autant possible qu'ils pourront être là. Donc, il ne va pas s'agir de la célébration d'une seule culture, mais de toutes les diversités culturelles qu'il y a dans la ville de Bukavu. Comme vous le savez, la culture, c'est les modes de vie d'un peuple. Et vous, en tout cas, vous avez donné le courage d'organiser une grande activité, je l'appelle comme ça, parce que réunir ensemble toutes les cultures, ce n'est pas une chose de hasard. Qu'est-ce que vous prévoyez exactement? Oui, ce que nous prévoyons célébrer cette activité, cette journée. C'est le 24, mais l'activité va prendre 2 jours. Le premier jour, le 24, qui est la date clé, nous organisons un atelier. Cet atelier aura 6 intervenants. 3 scientifiques qui sont des chercheurs dans le domaine culturel et 3 sages ou notables qui se connaissent mieux dans la culture. Donc, eux ne sont pas des chercheurs, mais eux ont vécu, ils ont une maîtrise et nous on les appelait autrefois les conservateurs des mœurs. C'est de cette façon-là que l'activité en question est organisée. Et puis pour le dimanche, ce sera un gala culturel. Là, nous aurons nous serons autour d'une table où on va échanger. Les jeunes vont poser des questions aux aînés dans les domaines culturels et les vieux, les sages, ils vont avoir à répondre aux jeunes. Et tout cela, ça sera dans un moment convivial, autour d'un repas culturel, Tchakula et Assili. Voilà. En fait, je suis vraiment tenté de savoir, Debout Congolais, une structure que vous chapeautez. Oui. Déjà, je me pose la question de savoir comment, est-ce qu'il y a des défis que vous avez constatés dans la société? Sinon, vous ne pouvez pas organiser une activité de cette sorte. Il n'y a pas de problème peut-être. Il n'y a pas de défis que vous avez observés. Est-ce qu'il y a des problèmes dans nos cultures? Est-ce qu'il y a des défis à relever dans nos cultures? Oui, effectivement, il y en a. Parce que, vous voyez, actuellement, lorsque on parle du développement, on a tendance à importer, disons, à ne plus croire à ce qu'on est capable de faire ici chez nous. On a tendance à tout amener de l'extérieur. Et pourtant, même depuis nos cultures, depuis chez Tate, il y avait des solutions. Prenons par exemple, aujourd'hui, on peut vous dire, vous avez la toux. Et puis on vous dit que la seule solution, c'est qu'il faut aller acheter un médicament à la pharmacie. Et pourtant, il y a aussi les Carosa qui jadis nous soignaient. Vous avez utilisé ça aussi à un certain moment peut-être. Effectivement. Samy, est-ce que vous l'avez aussi fait à un certain moment? En tout cas, moi, je ne peux pas du tout dire que je l'ai un jour fait parce que quand ils reviennent sur cet aspect, surtout ce que moi je trouve là-dedans, c'est que nous sommes en train peu à peu de devenir acculturés. Voilà. Nous sommes en train d'oublier nos propres cultures, mais à côté de ça, il y a quand même certaines erreurs, surtout qu'ils ne font pas faire quand il s'agit de votre vie. Vous voyez avec la médecine traditionnelle, parce que c'est le point que vous voulez peut-être évoquer, et les dosages n'est pas bien mesuré, quoi, de sorte que vous pouvez en faire un excès. Et là, c'est toute votre vie que vous perdez. C'est dans ce sens-là que moi, je voulais lui revenir pour essayer de comprendre, parce que nous savons à quel point nous sommes en train de perdre nos repères, notre tradition, ou bien nos différentes traditions sont juste, je dirais, en plein combat avec les traditions que j'appellerais des traditions importées. De quelle façon, à travers cette journée, vous voulez faire appel à cette nouvelle génération, à la population de Bukavu, aux cultures de Bukavu, de revenir encore un tout petit peu sur leurs propres traditions? Oui, merci
merci beaucoup. D'abord, je dois éclaircir votre intervention dans le domaine dans l'exemple que j'ai donné. Vous voyez, l'important n'est pas de ne pas utiliser, par exemple, la plante là. Bon, puisque moi-même, personnellement, aujourd'hui, je ne l'utilise plus. Mais le besoin, c'est plutôt de voir comment cela peut être amélioré. Vous voyez. Donc, revenir à des points de départ. Mais là n'est pas notre débat. Mais ça amène d'autres questions. Par exemple, vous ne l'utilisez plus, mais vous voulez sensibiliser cette jeune génération encore, revenir sur les bonnes bases. Comment? Oui, sur les bonnes bases. Surtout dans le contexte de notre activité, puisqu'il faut rentrer là. Et surtout, comme vous l'avez évoqué, la culture elle est vaste. Pour le cadre de cette activité, il s'agit de dialogue intergénérationnel, de dialogue interculturel. Il s'agit des vieux qui viennent parler aux jeunes. Vous savez, dans notre culture, anciennement, presque partout en Afrique, il y avait toujours ce moment où les vieux allumaient du feu pour discuter, pour parler et transmettre les messages, les conseils, les mots de vie, comment enfant d'un responsable, l'enfant d'un responsable doit mener sa vie. Mais ces espaces-là, ils n'existent plus. Voire même quelqu'un, une femme, lorsqu'elle devrait se marier, il fallait l'initier au mariage. Que doit-elle savoir? Que va-t-elle faire là? Un monsieur qui veut se marier, comment doit-il prendre soin de sa femme? Comment doit-il prendre soin de ses enfants? Comment doit-il vivre avec ses beaux-pères, etc. et vice-versa. Mais ces espaces-là n'existent plus. Et du coup, bon, on peut même rentrer à se demander pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous ne vivons plus longtemps. Bon, l'espérance de vie en elle-même. Bon, vous voyez par exemple l'enseignant Chira. C'est un vieux de 80 quelques. Ben, et puis du coup, bon, c'est question aussi d'essayer de lui poser quelques questions par rapport à des secrets de sa longueur de vie. Est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a eu évolution de la culture actuellement ou c'est quoi les problèmes? Non, il n'y a pas eu évolution de la culture. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous un peu. Explique également à ces auditeurs, à ces milliers d'auditeurs qui nous captent maintenant. Il n'y a pas eu perte, il n'y a pas eu évolution de la culture, mais il y a plutôt maladie. Je peux dire qu'il y a plutôt maladie et une tendance à la perte de notre culture. Donc, il est important à ce que nous puissions revenir à ce qui nous cuisinait. Parce que je dois vous rappeler, vous savez que chez nous, on dit qu'un arbre sans racines tombe. Et d'ailleurs, c'est vrai. Il tombe par le premier vent qui pourra l'attaquer. Et ainsi, une génération qui ne se parle plus, où il n'y a plus de dialogue, cette communauté est appelée à disparaître. Et la DDC, à travers cette activité, parce que ça sera toute une série, veut réveiller, veut remettre debout notre culture. Disons qu'il y a en tout cas plusieurs mois, plusieurs années, qu'il n'y a pas eu une activité comme ça à Bukavu. Et d'un coup, est-ce que vous êtes sûr qu'il y aura quelque chose de palpable, des résultats qui seront visibles juste après l'activité, disons ça? Oui, nous espérons, mais nous ne pouvons pas mentir que d'un seul coup, cela serait possible, mais c'est tout un processus et c'est là que même nous appelons nos vieux qui nous suivent en ce net moment ou qui pourraient nous suivre dans des rediffusions, de nous approcher parce que peut-être que nous-mêmes, on est d'une manière ou d'une autre les égarés, mais un mauvais égaré, c'est celui qui ne se rattrape jamais. Mais nous, on veut à ce qu'on se rattrape. Et pourquoi pas toute la jeunesse. Parce que cette émission est une émission qui doit tourner juste en faveur de tous ces gens qui sont en train de nous suivre. Et surtout, c'est une émission qui porte sur la valorisation de nos propres cultures. Il va falloir que nous la rendions quand même bilingue afin que Kiswahili nao watusikie. Parce que à tout ongele à émission à culture, na chipe que tout kwanza mu
français amoureux fou. Mais c'est juste français, juste ni une façon ya ku approcher aussi, soit mwateza wa mkongomani, mwafrika, mwenye hata sikia Kiswahili, mais au moins à travers un passage à français, il doit avoir compris quelque chose. Je vous ai très bien suivi, revenir sur les invités au lycée Makekuko, vieux, mais batakwa partager juste la nouvelle génération. Mais le problème en est que tout qu'on a vieux ces derniers temps, beaucoup plus citadins. Benye abadjouer certaines réalités zamilayabo, mais de quelle manière bale ça partager la nouvelle génération na ba jeune benye bikole? Oui, bale ba vieux benye bata vieux, c'est toujours on n'est plus en à tout côté dans muluga yetu. Bale basé. Basé mashauri. Bale basé tout a donc tu as procédé de manière donc méthodique. Oh, c'est la méthodique bon, mais comprenez. On peut juste Kiswahili ya kwetu ya Kiswahili ya kuchanga changa. Seko kitafuta Kiswahili safi haitakuwa tena hapa kwetu Bukavu. Merci beaucoup. Voilà. Donc batu benye basé ba intervenir mon activité en question. Itakuwa ni bavie benye bana maîtriser kwanza mila yabo. Ni bavie unaona batu ya mingi, bavie yetu ba mingi. Ni batu waliishi sana kule. Bon na mwenye kuwa alikuya mbele. Bon alikuya quand même avec un bagage na yeye kwa ki unaona chez ba jeune, ya tupoteza ka culture ni bon kuzoeana trashie peke et puis bon tout on tafuta mon occasion, mon opportunité tout quand même prêt ku vendre ma valeur zetu dû à wala kupoteza culture yetu ndio kugagner ma mietu de petits rien. Mais bale ba vie ni ba grand conservateur ni vie mwenye anaweza hata kuitikia kulala njala wala hata muue kuliko aribishe sheria ya asili. Ce sont ces vieux là ndio wenye tutacontacter, ndio wenye tutaapprocher kusudi d'ailleurs tout je va approcher kusudi bakaribie na kutupresenter ni nini yendaté alisemaka. Na tuseme ma stratégie gani zenye mta mettre en place parce qu'il faut des stratégies normalement. Il faut des stratégies pour Sami David ukiruhusu kidogo avant tufikie stratégie parce que uko question nye ulipoze mbele nye nilikuwa napenda ni rebondir hako. Sérieux problème zenye muliconstater ni gani? Atu ya sikio anasema keno activité mukadre ya hii journée nye tuko napenda tu revenir hako question ya culture yetu shi saba africain problème zenye tuliweza découvrir ni zifulani na zifulani kisha a partir ya pale njo tutangalia ngizi muli juger mieux kuziaborder na njo tunafikia ma stratégie zenye muna-envisager. Oui, merci beaucoup. Problème ziko mingi. Na tuseme nilise bon peut-être que kumbuka mais je vais rappeler ndarudia pale kuko ukosefu ya maongezi. Ukosefu ya maongezi. Tukamate mfano mkomunote yetu leo unakutana kafie anazaliwa baba wa jamaa anatoka anaenda tafuta muogo ya batoto, mama naye juu ya maisha ya beki ishakuwa nguvu ifo naenda tafute batoto wanaenda kwa masomo wanarudia peut-être que ni domestique ndio wachunga wala wadogo yabo wakubwa yabo vient na rentrer muchoko ya danser mere naye vile et puis ni kupiga na vingine permettez hakuna tena dialogue parce que wakati nayo takweko na tukimbiza donc dialogue yenyewe hakuna tena et c'est là que shie tuko tunapenda kuramener selon que nous le pouvons il est wakati ya kuzungumuza entre est-ce que c'est le souci du problème? Est-ce que il est toujours problème et il est constaté dans la société parce que parler du dialogue c'est oui c'est un problème c'est un problème mais il faut peut-être plus que ça. Effectivement parce que on a quand même question à comportement, il y a façon de vivre niko na penda nende na exemple leo niko jeune marié mina toka na chérie madame yangu tuna mbosi style ya leo anapiga kanga dadi yake wala anapiga sengle yake tunaenda munjia
bon basi yosa tuambie tungekutana na ba mukwe est-ce que madame aenda salimia ba mukwe comme ça avec ele bon unaona maboro yote na chapa kila kitu c'est mimi inanipendeza sawa mais est-ce que ni mzuri wala inaleta heshima madame kwenda salimia ba mukwe de cette façon là bon par exemple Bon, kufatana na ile meme exemple omwe mumila zetu ya zamani ile haikuwa na ruhusiwa memu ile mila mbele walikuwa na vala cash sex entre ile kangadadi na cash sex ya wapi njo yenye tuteza souhaite basi kama ni fie aende salimia nayo kama ni kubukwe yake bon parce qu'au moins certaines fois ça yenye tunagusia question ya mila kuko partie yenye tunaweza sote kwenye tulianzia kwenye tulitoka kusudi tufiki kwenye tuko tunaweza sawa ile mbele ilikuwa cash sex kisha cash sex ikakuwa kufunga kikwembe parfois batacha permettez-moi maziwa wazi bile byote pourquoi ile yote nayo wanetosha mu culture yetu façon yenye ilikuwa accoutrement yetu ya zamani. Oui, unaya ile ni débat ya kawambi sana. Kwa mfano sio unasema balikuwa wanavala cash sex. Qui a dit que balikuwa wanavala cash sex? Non, permettez un peu. Oui, permettez un peu. Ils ont vécu cette période. Permettez un peu. Ce qui se passait. Permettez un peu. Wakati minavala chemise et misivale koti. Il faut que tu vois pourquoi c'est vale koti. Peut-être si nayo. Bon, mais normalement, c'est que Jumi sinayo, Jumi si vale. Voilà, si na parapluie, Nyobana na pitabi mvula avec surtout l'intérêt na nibeba. Alors, dès lors que Nikona a besoin, parce qu'il faut revenir, s'il vous plaît. On n'est pas contre l'adaptation à la ngou ya mutu yote. C'est ça, on n'est pas contre ça. C'est ce que j'ai dit au début, oui. L'évolution de la culture. Oui. Mais vous avez nié à un certain moment que la culture n'évolue pas. Non, permettez. Qu'est-ce qu'on appelle évolution? Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre réchauffement climatique. Unaona. Kukongu yenyewe unaweza vala wakati ya kifukutu. Mtu nakutana mtu anavala nguo yake juu ya kifukutu mingi. Sasa na shi huko climat, quelqu'un qui est dans le désert, il y a des habits appropriés du désert parce que c'est là même qui revient le domaine de la culture. Parce que la culture ce n'est pas il tunasema biazamani parce que c'est ça le contexte malheureusement. Biazamani wala kuimba wala kucheza hapana. C'est la façon d'un peuple, d'une population de se comporter, le mode de vie, selon aussi environnement yenye banaishi amo. Environnement dinaba fanya kukua watu ya kukula samaki, inafanya watu ya kukua na kunywa kafe, inamfanya mtu wa kuvala makoti. Bon, est-ce que l'environnement peut changer la culture? Explique-nous un peu. Sinon la culture reste la culture. La vous culture, savez. Oui. Et chaque peuple, chaque communauté a sa propre culture. Où que tu ailles, ou tu as la même culture. Mouchi wa Bulaya ni mouchi. Hata fanya ya Bulaya parce que il comme environnement ya Bulaya ni mouchi. Ouais. Ce qui veut dire qu'un environnement a changé de culture. Bon, sur ce point-là, bon, il y a divers, c'est question de dimension. Prenons par exemple, Ukomushi, unaenda France. Kupata machanza, tutakula ile dimanche, autapata peut-être. Biazi, autapata. Et du coup, question à chakula, conditions environnement, c'est de ça que je venais de parler. Environnement, il a influencé. Donc, la culture, ni environnement, il a influencé. Même ta langue. C'est là que tu es obligé, kutoka muluga yako, unaanza ongea ile. Mais usisahabu, parce que le problème, ni kusahabu. Ok? Ni kusahabu, na surtout, quel environnement, wapi kwenye uko. Souvenez-vous et rappelons-nous, nous sommes encore en Afrique. Et surtout, je ne suis pas en train de défendre sur la question ya manguo, ok? Mais du ya culture en général et surtout, tungali mu Afrique. Ok? Et tungali Congo, mais c'est attaché fika kukwambia du exemple ya Chine. Chine abakuitika ile influence za ajabu. Unaona? Et c'est là que même leur médecine, il a évolué. Mais tout ce qu'ils sont capables de produire léo.
Ils sont puisés dans leur culture. Même chez nous, comme habitu ya Djabou, bien si nous revenons là, bon, les chercheurs vont avoir un moment à tout présenter à Zaïdi. En fait, pour mieux avancer, oui. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on revenir au point, c'est que très soyant. Oui, les activités en question. Et surtout beaucoup plus qu'angalia nini et activité taweza changer. Ndio maana tuli revenir kwenye ma problème, tuseme problématiques kwanza yenye ilikuwa soulever yenye conduire ko organisation ya hii activité. Na kwa ile sujet yenye ulikuwa napana, c'est vrai ni ma exemple nepi ni bitu benye bina refléter culture ya fasi. Entre autres kama ni accoutrement, habillement ya batu ina reflete nani culture yabo. Ni sangi zimbele tulipana exemple ya makash sex njo ilikuwa yetu shiba africain. Ibi ya ma chemise, bi ya ma jean, ibi ya ma chemise, bi ya ma jean ni vitu venye tuliimporte ku bazungu. Ibi ya ma robe za kubululuka mpaka chini ni vitu vya banamuke balitosha ku baindi. Haikuwa njo culture yetu. S'il faut se dire, njo bana tusema que des fois quand on aborde la question purement culturelle kwetu, il y a des étapes zenye banaweza sauter jua kutufikisha kuzengine maetape. Njo maana d'une part les confrères David alikuwa sema que il y a certaines choses bien sûr culture comme il y a certaines autres choses zenye ziteza ongezewa mu culture au regard ya ngisi wakati kuna évoluer. Adaptation, ça on appelle surtout adaptation dans le terme technique. Oui, mais qu'à cela ne tienne, bien que utaongeza mais ukumbuke quand même origine ya culture yako kwenye ilitokea. Moi je pense bien que ni point ya maana. Maintenant au regard ya ile, c'est vrai que uli soulever question ya dialogue yenye haikukua cause ya hivi yetu ya ma Android ya ma iPhone benye bikiafika bika kase ile aspect ya bitendawili ya madisi yenye ilikuwa mbele mu majama ile manani mabulale makokwae zenye zilikuwa entre batoto parce que uishanza kuta mtoto mwenyeko na 10 ans mena iko deja na Android. C'est que isi fulani wala ma pratique fulani zenye zilikuwa mu culture yetu ziko nenda na disparaître. Ukasite par exemple vile vya bama mukwe saenge mtu anatawa certaines choses qu'il faut observer kusudi asiende jikuta nangukia mo ma interdit anafikia bizila fulani venye binakwaka, mais des choses qui ne sont plus observées aujourd'hui. C'est par là njo kwenye tulikuwa natafikia stratégie zenye mnapenda mudeveloper à travers ile activité comme ça tone kama au moins muta réussir ku amener watu kuheshimia au moins bile vitu fulani ile ma valeur fulani za mila yetu zenye zinapashwa kuwa tena observer mpaka leo. Ni stratégie gani njo zenye muko na développer kusudi activité sifikie tu ndio ni journée ya culture africaine mais yenye itapita tu siku moya ikose bakiana na ikose soulever ma impact fulani zenye ziko positif zenye zitabakia mu bichwa ya batu wala mu batu en soi à partir ya ile activité yenye muko na organiser. Oui, merci beaucoup. Unajua, ça c'est une très bonne question na mina shukuru sana Papa Sami kwa ile question. Tuko batu ya domaine mbalimbali na ça veut dire wanasema hapa Bukavu tuachiane makazi. OK? Maintenant méthodologie tulitumikisha. Tulikamata ba chercheur. Benye balifanya utafiti mwile secteur. Ku DDC tuko na programme DDCSBL, tuko na programme tunaita Think Tank. Il ni programme yenye na réunir ba chercheurs bana récolter ma donnée ku terrain sur pour bâtir des travaux, des activités sur des faits saillants. Na bo enjo bana ya bitu wenye bali découvrir sur le terrain. Je vous en ai parlé, je vous ai parlé de 3 chercheurs. Il y a monsieur... Je vois ici, parmi les intervenants, les panélistes, je vois Joseph Lubunga, que vous appelez chercheur en communication et initiateur de Mwangaza Communication. Vous dites qu'il va intervenir au sujet à jeunesse, culture et numérique, nouveaux espaces de dialogue et de vivre ensemble. Ce qui veut dire que yeye anarudia tena ku les questions que gestion même comment un jeune africain anaweza tumikisha
même son téléphone là, sans qu'il ne se perde dans sa culture. Oui, à part yeye kuko mwingine chercheur mwenye unasema Manyuku Muhigwa. Ouais. Naye ata intervenir ku communication au mépris de la de la culturation dans la région des Grands Lacs. Ouais. Mwingine ni bon, yeye ni modératrice. Bon, il y a également Madame Binja. Nicole. Non, Annie Binja, c'est la modératrice. C'est une modératrice. Il y a également une autre que je ne vous avais pas encore partagée. C'est Madame Nicole, qui est chercheuse au centre Angaza Institute de l'ISDR, Bukavu. Mais ma question est celle-ci alors, parce que on a tout poussé pour revenir pour panéliste. Oh oui. Ben va intervenir pour les questions. C'est vrai question à culture ni question enye. Si c'est ma que iko complexe mais ina renfermé bitu ya mingi, bien bina nécessité aussi ujuzi mo hivi fulani. Et tu vois à mesure que aba benye tunamaliza cité hapa bataweza kabisa aborder les plus profondes questions za culture na baweze quand même kuamene batu ku bonne raison au regard ya ma problème zenye zinajipose mu culture yetu shie sa batu ya Bukavu, shie sa bamushi, barega, babembe, baavu, sijue banani. Êtes-vous vraiment convaincu que aba batafikia bon parce que aussi aussi que ni activité ita connaître participation à ma tribu Zap. Mais je ne sais pas comment mu ba panéliste benye mulikamata entre guillemets ba chercheur benye mulikamata kama muliweza bakamata aussi sur base ya manani ya ma tribu zabo comme ça kama kuko par exemple les panélistes wa Murega facilement aborder thème yenye itagusia sana culture ya balega ka kuko wa kabila fulani ate aborder vile kusudi approcher bale ba kabila yake ku comprendre. Est-ce que vous êtes rendu compte de ces aspects là pour que activité kabisa itoke activité yenye itakuwa na impact mzuri mu communauté yenye muko ndani? Oui, merci beaucoup. Kujua kama intervenant intervenant par exemple kama watakuwa la hauteur parce que utakumbuka kwanza kama nisema watakuwa basita 3 chercheurs na 3 conservateurs des mœurs aba batatu abakie convaincre wala ayo kusema banajua me balitafuta labda baliuliza balienda ku terrain bakaona ndio watatupatia rapport tulionaka iki na kile ndio yenye aba ba chercheur batafanya que donc banafanya recherche indépendamment de leur culture d'appartenance. OK? Bon, banafanya recherche éco générale et c'est ceux qui vont nous dire. Alors, moi, de mon côté, je pense, comme Samy l'a dit, moi, je vais un peu contredire. La question de culture, elle est complexe. Il y a plusieurs éléments dessus. Oui. Et avec une journée ou deux, ça sera vraiment impossible de revenir sur tous les aspects non, on peut pas, qui concernent la culture, parce qu'on voit déjà les modes de vie, on voit ce qui concerne l'alimentation, on voit ce qui concerne l'accoutrement, on voit toutes ces choses-là. Ouais. Et vous, personnellement, comment vous êtes préparé pour ça? Parce que la jeunesse, d'abord, vous savez, face aux questions culturelles, c'est vraiment compliqué. Ouais. Comment vous êtes préparé pour ça? Oui, merci beaucoup. Bon, d'abord, je vais vous rappeler que les invitations, bon, nous, on ne sait pas si d'abord tout le monde venait, bon, on ne sait pas si nous aurons un lieu, une salle qui pourra contenir les jeunes qui tellement demandent des invitations. Parce que, bon, c'est comme un nouveau courant qui est en train de venir, où les jeunes veulent se rattraper culturellement. Donc, ils sont d'abord intéressés. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous ne prétendons pas, avec 2 journées, régler un problème qui a été causé pendant des décennies. Donc, c'est juste comme une... Donc, c'est un premier pas. D'ailleurs, c'est ce que nous avons prévu dans nos termes de référence. Nous avons dit que c'est juste un projet pilote et qui peut-être pourrait revenir avec des suites. Et d'abord, je rappelle aussi que cette activité sera en train de se reproduire chaque 24 janvier. Donc, le 24 janvier 2027, nous allons faire des évaluations de ce qui peut avoir changé sur le terrain et parce que nous pourrons prendre un espace beaucoup plus large et inviter davantage des intervenants
dans les secteurs. Je m'excuse. Parler d'un atelier interculturel, est-ce que c'est pas beaucoup pour moi? Parce que déjà, je vous rappelle que les Balégas, ils ont leur culture. Oui. Les Bachi ont leur culture. Oui. Les Babembe ont leur culture. Quand vous l'appelez atelier interculturel, ce qui veut dire ça va vraiment renfermer toutes les cultures possibles. Est-ce que c'est pas beaucoup au moins? Bon, vous savez, le problème n'est pas être beaucoup ou quand même vous visez, même quand quelqu'un qui veut bâtir une maison en étage, bon, je ne crois pas que depuis au début, vous le disiez, messieurs, il fondation, il y a Chimba pas, avec il dessin à Nyumba. Bon, non, il faut être patient. C'est question de patience. Merci bien, auditeurs, auditrices de la 101.5. Vous êtes en train de nous capter à partir de quelque part où vous vous trouvez maintenant, peut-être même sur les www.oesoafrica.org. Vous êtes en train de suivre l'émission Culture et Citoyenneté, cette émission qui revient sur les valeurs culturelles, sur les valeurs citoyennes aussi qu'il faut promouvoir à travers nos différentes cultures. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de parcourir cet atelier interculturel qui est organisé par la dynamique des bouts congolais en marge de la journée mondiale dédiée à la culture africaine. Ici, chez nous, dans la ville de Bukavu, ils ont jugé mieux revenir sur cet aspect parce qu'ils ont présenté d'énormes problèmes auxquels notre culture en tant qu'Africain, notre culture en tant que Congolais, en tant que personne vivant à l'est de la RDC ou pourquoi ne pas dire dans la région des Grands Lacs ou à Bukavu, ces problèmes sur lesquels notre culture ne cesse de se heurter. Et c'est dans ces cadres-là qu'ils ont jugé mieux faire participer à ces débats différentes personnalités afin juste qu'ils puissent voir juste certaines stratégies qui peuvent proposer à la communauté et voir si au moins dans les jours qui viennent, les valeurs culturelles peuvent être très bien promises dans notre communauté ou au sein de notre communauté. Et c'est par là que je suis tenté par cette question de savoir, parce que parler de la culture, c'est parler de l'histoire aussi de tout un peuple. Est-ce que dans cet aspect-là, dans le cadre de cet atelier interculturel que vous êtes en train d'organiser, vous essayez, vous pensez ou bien vous prévoyez aussi revenir sur la question de la paix entre ces cultures, ou bien vous cherchez seulement à vulgariser, permettez-moi un peu cette expression, à vulgariser les différentes pratiques, les us et coutumes des différentes cultures d'ici chez nous? Oui, vous voyez que nous ne pouvons pas parler de la culture sans parler de vivre ensemble, sans parler de cohésion sociale. Et cette activité s'inscrit également dans ce contexte-là, parce que, bon, il y a malheureusement chez nous ces murmures sur la question de Abani Bakule, Abani Baoukou, ou les Konasema Iluga, donc il doit déjà être suspect. Donc l'objectif aussi est de remettre ensemble la population, la communauté de Bukavu pour développer des solutions d'ensemble afin de mieux vivre ici chez nous de manière paisible. Laisse-moi comprendre, comme nous sommes en train d'aller vers la fin, à quoi vous attendez après cette grande activité? Après cette grande activité, nous nous attendons à une population qui ne s'écarte plus de ses repères. Je ne dis pas qui rentre en arrière, mais qui ne se réfère plus à ses fondements, à ses bases culturelles, pour voir comment affronter le monde actuel, pour voir comment s'adapter, comment améliorer des solutions par rapport à des divers défis, et surtout, et pourquoi pas même avec la situation même économique qu'il y a ici chez nous. Et parce que nous sommes beaucoup plus en train de parler de cet atelier, et nous savons très bien ce qui règne dans notre ville, pour ne pas dire dans notre province d'ici de Kivu. Est-ce qu'à travers cet atelier, nous pouvons bien noter que dans les jours à venir, la population de Bukavu, ou même de l'Est de la RDC, pourquoi ne pas dire de la région des Grands Lacs, sera une population qui considérerait, ou bien qui considérera maintenant nos différentes tribus comme un atout, comme une grande valeur sur laquelle il faut se baser pour la richesse de notre contrée, et non comme quelque chose qui peut nous diviser?
Oui, effectivement, nous attendons à ça. Et nous nous attendons effectivement à ça, comme je viens de le dire. Parce que, vous voyez, même si on peut des fois le refuser, mais la culture, c'est cette force qui agit en nous. C'est cette force que nous avons pisée chez nos parents. C'est cette force, c'est cette énergie que nous avons tétée même depuis les seins de nos mères. C'est cette parole-là, c'est cette affection que les parents nous ont transmis. C'est tout ce qui constitue la culture, et c'est à ça. Et effectivement, on peut s'attendre à cette rentrée, à ces repères. Et c'est à quel genre d'engagement que vous voulez vous attendre à travers cette activité? Vous, comme DDC, c'est Dynamique Debout Congolais, en quoi vous voulez vous engager à travers cette activité que vous voulez mettre en œuvre le 24 janvier 2026? Oui, nous voulons nous engager à appeler la population et à contribuer au vivre ensemble et à l'appropriation de la culture africaine. David, pour affronter les mondes actuels. David Biadoni, je ne sais pas s'il y a une autre question parce que nous sommes déjà en train de finir. Non, je pense déjà que notre invité a répondu à toutes nos questions. Et le plus important, c'est plutôt voir ces messages clés que vous voulez véhiculer. Sinon, la population décide que vous a vraiment besoin de rentrer à la base, au fait, de comprendre encore une fois c'est quoi leur culture, c'est quoi leur appartenance, c'est quoi leur identité. L'activité est ouverte à tout le monde ou bien il y a quand même certaines conditions pour accéder à ces échanges? L'activité est ouverte à tout le monde, sans exception, sous réserve de la procuration d'une invitation. Ça se passe où? Oui, ça se passe au quartier Panzi, dans l'enclos de la solidarité, dans la salle des martyrs. Là, il y a deux salles. Il y a la salle, la Naro. Il y a également la salle des martyrs, qui n'est pas beaucoup trop grande. C'est là que la Samy, je vois entrer sur invitation. Est-ce que c'est pas aussi limité aux autres personnes qui veulent participer? Bon, c'est pas limité parce que la salle elle-même, c'est elle qui limite, mais c'est pas nous. Merci bien. C'est quoi alors votre dernier message que vous voulez lancer à la population de Bukavu qui est en train de vous suivre en ce moment? Oui, à toute la population de Bukavu, nous lançons le message. Chacun de nous sait d'où il vient, et c'est important de savoir aussi quelle est la force qu'il a tirée de là où il vient, et que peut-il faire pour user de cette force-là, de cette énergie avec laquelle il vient de là où il vient, pour qu'il puisse affronter les défis actuels de la communauté et du monde actuel. Merci, cher patient Sifiwe, d'avoir répondu à notre invitation et surtout d'avoir donné la lumière par rapport à cette activité que vous êtes en train d'organiser. Je vous en prie, monsieur Samy. Je vous en prie également, monsieur David. Pour aujourd'hui, Culture et Citoyenneté qui revenait sur cet atelier intercommunautaire organisé par la Dynamique Debout Congolais ASBEL en marge, bien sûr, de la journée mondiale dédiée à la culture africaine. Très différent, ces numéros, il y avait tout ce qu'il fallait. En tout cas, merci encore une fois à toi, Samy, mais merci également à toutes ces personnes qui nous ont suivis depuis tous les coins et recoins de la ville de Bukavu, mais également au travers de notre site web, le www.wezoafrica.org. Merci également à David Bahati qui nous a mis en onde parce que je sais très bien que vous nous avez très bien suivis à partir de chez vous. Restez donc branchés et connectés à la suite des programmes de votre chaîne culturelle Wezo FM. Revoyons-nous les mardis prochains sous un autre numéro et je sais très bien que ça fera du bien.